La mort de Jeffrey Epstein fait scandale. Ce financier aux amitiés souvent très haut placées risquait des dizaines d'années de prison pour des agressions sexuelles. Et certains se demandent ouvertement si on ne l'aurait pas aidé à mourir. À ce jour, il existe des preuves publiques d'une relation sociale passée entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. Mais les allégations criminelles visant Trump dans des documents récemment publiés restent non corroborées et Trump les a niées. Pendant des années, le nom de Donald Trump a été lié à celui de Jeffrey Epstein dans les médias, les archives, les témoignages et les documents judiciaires. Mais entre les photos, les vidéos, les citations, les rumeurs et les accusations, une question revient sans cesse. Qu'est-ce qui est réellement prouvé, et qu'est-ce qui ne l'est pas? Aujourd'hui, on va reprendre cette affaire point par point, en séparant les faits établis des zones d'ombre. Ce qui est certain, d'abord, c'est que Donald Trump et Jeffrey Epstein se connaissaient. Ils évoluaient dans les mêmes cercles mondains, notamment à Palm Beach et à New York, dans les années 1990 et au début des années 2000. Une archive vidéo de 1992 montrée par NBC les montre ensemble à Mar-a-Lago, le club de Trump, lors d'une soirée. Cette vidéo existe, elle est authentique, et elle fait partie des éléments publics les plus connus sur leur relation sociale. Autre élément établi, en 2002, Donald Trump a parlé d'Epstein dans un portrait publié par New York Magazine. Il l'y décrit comme un terrifique Guy, en disant en substance qu'il aimait les belles femmes, et que certaines étaient plutôt jeunes. Cette citation est documentée et régulièrement reprise parce qu'elle montre qu'à cette époque, Trump parlait d'Epstein en termes favorables, bien avant l'arrestation d'Epstein et l'explosion publique du scandale. Puis, des années plus tard, le discours change. Après l'arrestation d'Epstein en 2019, Trump dit qu'il ne lui avait pas parlé depuis environ 15 ans, qu'ils avaient eu un différend, et qu'il n'était pas fan d'Epstein. Ce point est lui aussi bien documenté. En clair, Trump reconnaît l'avoir connu, mais affirme qu'ils ont cessé d'être proches depuis longtemps. Sur la raison de cette rupture, plusieurs récits ont circulé. L'un des plus souvent repris est celui d'un conflit autour d'une propriété de Palm Beach au milieu des années 2000. Des synthèses récentes de PBS et Time reprennent ce scénario. Les deux hommes se seraient brouillés lors d'une rivalité immobilière autour de la maison de l'amitié. Ce point est souvent présenté comme le moment de leur rupture publique. Il existe aussi un autre sujet important, Mar-a-Lago. Au fil des années, Trump a soutenu qu'Epstein n'y était plus le bienvenu. Mais des débats récents autour de documents non caviardés ont relancé les questions sur les circonstances exactes de cette exclusion et sur ce que Trump savait réellement du comportement d'Epstein à l'époque. Ce point reste discuté dans la presse récente, et il faut donc le présenter comme un sujet de controverse, pas comme un fait définitivement tranché. Autre point souvent cité, les documents et logs liés à Epstein. Le fait qu'un nom apparaisse dans des archives, des carnets de contacts ou des documents judiciaires ne prouve pas, à lui seul, une implication criminelle. C'est une distinction essentielle. Des médias ont rappelé que la présence du nom de Trump dans certains documents publics ne signifie pas qu'il soit accusé d'un crime dans ces pièces-là. Il y a aussi la question de Virginia Giuffre, l'une des victimes les plus connues du réseau Epstein-Maxwell. Dans le dossier public, des résumés de presse récents rappellent qu'elle n'a pas affirmé avoir vu Donald Trump participer aux abus d'Epstein. Des articles récents résument même ses déclarations en ce sens, tout en rappelant qu'elle situait Trump parmi les connaissances d'Epstein à Mar-a-Lago. Là encore, il faut être précis, cela documente une proximité sociale, mais pas une preuve d'implication dans les crimes d'Epstein. Enfin, il faut parler des documents les plus récents. Le ministère américain de la Justice a publié en 2026 de nouveaux éléments liés à l'affaire Epstein, dont des mémos du FBI contenant des accusations graves contre Donald Trump. Mais ces accusations ont été décrites par les autorités et par les médias comme non corroborées. L'agence Associated Press a explicitement indiqué qu'il s'agissait d'allégations non confirmées, et Trump les a rejetées comme mensongères. C'est un point crucial, ces documents existent, mais ils ne constituent pas à eux seuls une preuve établie. Alors, que peut-on dire avec certitude aujourd'hui? On peut dire que Donald Trump et Jeffrey Epstein ont eu une relation sociale documentée. On peut dire qu'ils ont été vus ensemble, qu'ils se fréquentaient dans certains milieux, et que Trump a publiquement parlé d'Epstein de façon flatteuse au début des années 2000. On peut dire aussi que Trump a ensuite pris ses distances publiquement et affirmé qu'ils étaient brouillés depuis de nombreuses années. Tout cela repose sur des archives, des citations et des reportages recoupés. En revanche, on ne peut pas affirmer comme un fait établi que Donald Trump a participé au crime d'Epstein sur la base des sources publiques disponibles. Les accusations les plus graves récemment publiées sont, à ce stade, non corroborées, et cette nuance doit absolument être conservée. L'affaire Trump-Epstein est donc un mélange de faits documentés, liens sociaux avérés, contradictions dans les versions publiques et accusations encore non prouvées. Et c'est précisément pour ça qu'elle continue de nourrir autant de débats.
Nous sommes choqués et incrédules de voir que les autorités fédérales ont pu laisser cela se produire sous leurs yeux. Entre doute et théorie du complot, les négligences, volontaires ou non, de l'administration pénitentiaire sont aussi pointées du doigt. La prison fédérale de Manhattan est connue pour être l'une des plus sécurisées. C'est là qu'on place les terroristes avant un procès. Donc quand je vois ce qui s'est passé là, je me pose beaucoup de questions. Le FBI et le ministère de la Justice vont ouvrir chacun leur enquête et le procureur de Manhattan l'affirme, il continuera ses investigations sur les éventuels complices de Jeffrey Epstein.